Bismillahirrahmanirrahim. Les compagnons se sont un jour plaints auprès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur courte durée de vie, étant donné que l'espérance de vie de la communauté musulmane est entre 60 ans et 70 ans. Notre durée de vie est courte comparée à celle qu'ont vécue ceux qui nous ont précédés. Dieu a répondu à la demande des compagnons en leur révélant un verset décrivant les privilèges d'une nuit qui est meilleure que 1000 mois, ce qui équivaut à plus de 80 années. Il s'agit de la nuit du destin. L'adoration durant cette nuit est meilleure que 1000 mois. Dieu nous confie dans son livre saint. En vérité, nous avons révélé le Coran dans la nuit du destin. Et quelle merveilleuse nuit que la nuit du destin! Car la nuit du destin vaut plus que 1000 mois réunis. C'est au cours de cette nuit que descendent, avec la permission de leur Seigneur, les anges et l'Esprit Saint pour exécuter tout ordre divin. Et c'est au cours de cette nuit que règne une paix ineffable jusqu'au lever de l'aurore. Une sourate entière a été révélée pour mettre en évidence les grands mérites de cette nuit. Il a été révélé à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que cette nuit se trouve dans les 10 derniers jours du Ramadan. Le messager de Dieu connaissait la date précise. Au moment où il vint l'annoncer à ses compagnons, il vit 2 personnes en train de se disputer et Dieu lui fit oublier le jour, et ce, par sa sagesse, afin d'inciter les croyants à déployer plus d'efforts les 10 dernières nuits du Ramadan et à la rechercher ardemment. Certains savants ont avancé que la nuit se déplaçait chaque année et qu'elle n'était pas fixe, et il a été recommandé de la chercher dans les nuits impaires. Mais par souci de sûreté, il faut s'adonner à l'adoration durant les 10 dernières nuits. La nuit a été nommée nuit du destin en raison de son importance. C'est durant cette nuit que descend ce qui va se produire l'année à venir, tout ce qu'il vous arrivera. C'est durant cette nuit également qu'a été révélé le Coran, la parole divine. C'est durant cette nuit que ce livre saint est descendu des cieux vers la terre. Durant cette nuit, il y a une multitude d'anges et l'archange Gabriel, le garant de la révélation, qui descendent également. C'est une nuit de paix, de miséricorde et de bénédiction pour la communauté musulmane. Durant cette nuit, Dieu épargne de nombreuses personnes de l'enfer. Il est vivement conseillé de prier durant toute la nuit et de ne pas se contenter d'1 heure ou 2. La nuit débute du coucher du soleil jusqu'à l'aube. Profitez de ces moments privilégiés. Invoquez votre Seigneur, demandez-lui pardon et souvenez-vous de lui. Cette noble nuit mérite que l'on s'adonne à la prière durant toute la nuit. Il est regrettable de voir certains s'adonner à des futilités, à regarder la TV, à passer son temps à dormir, alors que c'est une nuit lourde de sens. La femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, demanda à son mari ce qu'elle devait dire durant cette nuit. Le messager de Dieu lui conseilla de dire « Ô Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. » L'équivalent en arabe « Allahumma innaka afouun tuhibbu al-afwa fa'fu anni » C'est une nuit d'apaisement, de tranquillité où le croyant se sent proche de son Seigneur. Il s'agit de la meilleure nuit de l'année. Ne passez pas à côté. Et quiconque passe la nuit du destin avec foi tout en espérant la récompense se verra pardonner tous ses péchés antérieurs. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.